La deuxième relation métrique que nous allons travailler s'appelle le théorème des projections orthogonales. Nous travaillons toujours dans un triangle rectangle ABC, rectangle en C, et une hauteur issue de C qui vient séparer l'hypoténuse en deux sections. Ces deux sections seront appelées les projections orthogonales. C1, et la mesure du segment BH, se trouve à être la projection orthogonale de A. Et C2, la mesure du segment AH, se trouve à être la projection orthogonale de B. Pour démontrer le théorème des projections orthogonales, nous devons d'abord démontrer que le triangle ABC, qui est rectangle en C, est semblable au triangle CBH. Afin de simplifier la démonstration de cette similitude, j'ai reproduit le triangle BCH juste ici. Je vais utiliser un système de couleurs afin de trouver les angles homologues et les côtés homologues de nos deux triangles. Alors, allons-y avec l'angle droit. Dans mon grand triangle, et en face, son côté en face de l'angle droit, le côté C que j'ai mis en noir. Je vais faire la même chose dans l'autre triangle, donc l'angle droit, je vais le mettre aussi en noir, puisque c'est l'angle homologue à mon angle qui est juste ici, et le côté en face de l'angle noir, le côté noir, qui est l'homologue du côté noir du grand triangle. Ensuite, je vais parler de l'angle qui est ici, qui est le même que celui-ci. C'est l'angle commun aux deux triangles que j'ai mis en bleu. Et le côté en face de l'angle bleu, le côté bleu, dans mon grand triangle, et son homologue en face de l'angle bleu, le côté bleu. Et le troisième angle de mon grand triangle, qui est l'angle juste ici, en face de l'angle rouge, le côté rouge, et l'homologue à l'angle rouge du grand triangle, du petit triangle, et en face de cet angle rouge, le côté rouge. Ce sera plus simple pour montrer qu'on a des triangles semblables. Commençons avec les angles droits. Donc, l'angle BCA, qui est l'angle droit du grand triangle, est isométrique à l'angle droit du petit triangle. Si j'ai dit BCA, je vais devoir dire l'angle BHC. Et ça, c'est par hypothèse. Ensuite de ça, nous avons un angle commun qui est l'angle bleu. L'angle bleu, l'angle CBA dans mon grand triangle, qui lui est isométrique à l'angle bleu dans mon petit triangle. Si j'ai dit CBA, je vais devoir dire HC. Pourquoi? Parce que c'est un angle commun aux deux triangles. Si nous avons deux angles homologues isométriques, deux paires d'angles homologues isométriques, on peut dire que nos triangles sont semblables. Donc, le triangle BCA est semblable au triangle BHC par AA. Mais pourquoi avons-nous prouvé qu'on avait des triangles semblables? Mais dans des triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Alors, j'aurais le droit de dire que le rapport des côtés noirs de chacun de mes triangles est égal au rapport des côtés rouges de chacun de mes triangles. Alors, allons-y avec le rapport des côtés rouges de chacun de mes triangles. Donc, la mesure du côté rouge pour mon petit triangle se trouve à être C1 et la mesure du côté rouge pour mon grand triangle se trouve à être A.
Donc, j'établis le rapport des côtés rouges C1 sur A. C'est égal au rapport des côtés noirs de chacun de mes triangles. Donc, le rapport des côtés noirs, la mesure du côté noir du petit triangle, ça se trouve à être A, et la mesure du côté noir de mon grand triangle se trouve à être C. J'aurais pu aussi faire le rapport des côtés bleus, mais parce que je sais où je m'en vais, j'ai choisi ces deux rapports. Et pourquoi j'ai le droit de faire cette égalité? C'est parce que des triangles semblables ont des côtés homologues proportionnels. Donc, des triangles semblables ont des côtés homologues proportionnels. Voilà. Oui, mais encore, allez-vous me dire. Eh bien, si on joue un petit peu avec cette égalité, on remarque que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Alors, j'ai le droit de dire que A fois A, qui fait A carré, c'est égal au produit de C1 et de C. Donc, c'est égal à C1 fois C. Alors, le voilà, notre théorème des projections orthogonales. A carré est égal à C1 fois C. Le théorème des projections orthogonales dit que dans un triangle rectangle, la mesure de chaque cathète est la moyenne proportionnelle de la mesure de sa projection orthogonale sur l'hypoténuse et la mesure de l'hypoténuse. Mais qu'en est-il de l'autre projection orthogonale? Alors, je vais faire la même démonstration. Pour faire la démonstration, je dois premièrement prouver que nous avons des triangles semblables. Je vais utiliser le triangle où se trouve la projection orthogonale C2, donc le triangle CHA que j'ai reproduit juste ici. Établissons encore une fois les côtés et les angles homologues. Alors, toujours l'angle droit qui est en noir, dans mon triangle CHA, l'angle droit est en noir et en face de l'angle droit se trouve le côté noir, donc ici. Parlons maintenant de l'angle rouge qui se trouve à être juste ici, dans mon deuxième triangle, dans mon petit triangle, puisque c'est le même angle. Hein. C'est pourquoi je l'ai mis en rouge. Donc, en face de l'angle rouge se trouvait le côté rouge. Alors, en face de l'angle rouge, dans mon petit triangle, se trouvera le côté rouge, juste ici. Nécessairement, mon troisième angle sera l'angle bleu, juste ici. Et en face de l'angle bleu se trouve le côté bleu. Alors, je vais démontrer que ce petit triangle est semblable à ce grand triangle. Et pour en faire la démonstration, je vais prouver qu'ils ont deux angles homologues isométriques. Alors, j'y vais avec l'angle droit pour commencer. Donc, l'angle droit dans mon grand triangle, qui est l'angle BCA. L'angle BCA, lui, est isométrique à l'angle droit de mon petit triangle. Si j'ai dit BCA, je vais devoir dire CH. Et c'est encore une fois par hypothèse. Ensuite, je vais parler de l'angle rouge, qui est l'angle dans mon grand triangle, l'angle C, en rouge. Donc, l'angle CAB, qui lui est isométrique à l'angle rouge de mon petit triangle. Et si j'ai dit CAB pour le grand triangle, je vais devoir dire l'angle HAC. Et pourquoi? Parce que c'est un angle commun aux deux triangles. Évidemment, je viens de prouver qu'ils avaient tous deux deux paires d'angles homologues et isométriques. Alors, je peux dire que mes triangles sont semblables par AA. Donc, le triangle BCA est semblable au triangle CHA par AA.
Puisque les triangles sont semblables, j'ai le droit de dire que les côtés homologues sont proportionnels. Alors, je vais établir le rapport entre les côtés noirs et cette fois-ci les côtés bleus. Donc, les côtés noirs dans mon petit triangle, le côté noir a pour mesure B et le côté noir dans mon grand triangle a pour mesure C est égal au rapport des côtés bleus. Alors, le côté bleu dans mon petit triangle a pour mesure C2 et dans mon grand triangle a pour mesure B. Et j'ai le droit de dire ça pourquoi? Ben parce que des triangles semblables ont des côtés homologues proportionnels. Homologues proportionnels. Et encore une fois, je vais jouer avec cette égalité en disant que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, que B fois B, qui donne B carré, est égal à C2 fois C. Donc, C2 fois C. B carré est égal à sa projection orthogonale fois l'hypoténuse. Alors, c'est la deuxième partie du théorème des projections orthogonales qui ressemble étrangement à la première partie puisque c'est le carré de la cathète qui est égal au produit de l'hypoténuse fois sa projection orthogonale. Voilà.